Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux dire la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints, qui se sont abonnées nouvellement à cette chaîne YouTube. C'est vrai, je ne suis pas très régulière parce que je ne suis pas encore youtubeuse à plein temps, ok? J'ai une autre vie. On va dire, j'ai une autre vie à plein temps. Donc, je suis plus impliquée dans ça. Mais sinon, je tiens à vous et c'est un plaisir pour moi chaque fois que j'enregistre une vidéo, même si je ne suis pas très régulière comme toutes les créatrices de contenu. Et je n'aime pas faire des contenus juste pour en faire non plus. Donc, j'aborde des sujets qui me semblent pertinents, qui me semblent, bénéfiques pour la vie du quotidien. Donc, si vous nous avez rejoints dernièrement, bienvenue encore une fois. Ici, on parle de bien-être, on parle de la santé, tout ce qui concerne la santé et voilà. En tout cas, je n'attendais que vous. On avance progressivement, tout doux. Sachez que c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'apprends au quotidien, ce que j'apprends dans mon expérience et aussi dans la vie de tous les jours. Ok? Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris au travers du titre. Je vais parler de moi un tout petit peu. À chaque fois, je dis je vais parler de moi, mais je finis par ne pas trop parler de moi. Mais on verra comment la vidéo se déroule. Mais voilà, je suis chrétienne et je vois une psychologue. Est-ce un péché? Est-ce quelque chose qui ne devrait pas être fait? En tout cas, pour moi, c'est une question que je me suis longtemps posée. Pour ceux qui me connaissent et qui ont suivi cette chaîne dès le début, vous savez que j'ai une formation initiale en psychologie, plus précisément psychopathologie et psychologie de la santé. Donc j'ai une maîtrise, diplôme obtenu, excusez-moi, hein, j'ai fait jusqu'à master 1 quand même, de la psychologie. Ok, j'ai fait des stages en milieu psychiatrique et j'ai fait des stages en psy en fait. Donc la psychologie, c'est quelque chose que je connais assez. Ok, et donc oui, je me préparais à être psychologue, sauf que ma trajectoire a été déviée. Et donc je suis ce que je suis aujourd'hui, d'accord? Donc pendant longtemps, même étant étudiante en psychologie, je n'ai jamais envisagé aller consulter une psychologue. Je savais que j'en avais besoin. Mais en même temps, je n'ai jamais osé franchir le pas, à part les échanges que j'ai eus avec mes responsables de stage ou autres personnes encadrant des choses comme ça, qui étaient des psychologues. Mais je savais qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille m'ouvrir quelque part. Mais se poser la question, si je fais ça, est-ce que je ne remets pas en doute la capacité de Dieu? Ça, c'est mon côté chrétien qui intervient. Parce qu'on a cette tendance à croire que, en tout cas pour certaines personnes, hein, que les psychologues ou les thérapeutes, ce sont des charlatans qui vont apporter des solutions toutes faites. Et c'est comme si en allant parler à des psychologues, déjà tu manquais de foi en Dieu ou bien que tu es folle. Donc déjà j'aimerais désamorcer un peu, désamorcer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas clarifier ces choses-là. La réponse que moi je peux donner à ces manières de penser là, c'est que de un, aller voir un psychologue ou une psychologue n'est pas un péché.
pour ceux qui sont chrétiens, croyants, fervents, machin, cela ne veut pas dire que, voilà, vous ne faites pas confiance en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu. Cela ne veut pas non plus dire que vous vous confiez plus en une personne humaine qu'en Dieu. Alors, je prends mon exemple, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de moi. L'année dernière, j'ai vécu une énième expérience ou un événement traumatique que je n'avais jamais pensé vivre de toute ma vie. Et cela m'a vraiment impactée. J'étais vraiment au fond du trou. Et l'équipe qui me suivait, l'équipe médicale qui me suivait, m'avait proposé de voir une psychologue. Et sur le coup, j'avais refusé. Parce que voilà, je me disais, je vais aller faire quoi chez une psychologue? Malgré que j'ai été moi-même étudiante en psychologie et que j'ai fait des entretiens de psychologie à d'autres personnes, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller encore faire chez un psychologue? Je vais perdre du temps. Je vais aller raconter ma vie et je ne veux pas forcément que ma vie soit connue d'une personne inconnue. Donc, c'est la mentalité, enfin, c'est la pensée que j'avais. Et donc, je me refusais, même si je savais que j'avais besoin de parler à quelqu'un en toute neutralité. Parce que c'est vrai, on est chrétien, c'est vrai, on parle à nos pasteurs, on parle aux frères et sœurs autour de nous. Mais quelque chose que j'ai remarqué dans notre communauté ou dans le milieu chrétien, c'est que on est très vite dans l'élan de donner une réponse, de donner une solution ou de juger. Lorsque quelqu'un vient vers nous avec une problématique, avec un événement traumatique, avec quelque chose qui est lourd, on est très vite dans le I'm quoting scriptures, you know, je te donne des versets bibliques, enfin, comme si on est obligé de donner une solution, on est obligé d'encourager la personne alors que parfois non. La personne a juste besoin d'être écoutée à cet instant T. La personne a juste besoin de se sentir comprise à cet instant. Et moi, quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que on est très vite dans le jugement. Et tu vas constater que tu t'ouvres, tu parles de toi à quelqu'un en qui tu as confiance et après tu l'entends ailleurs, ou bien la personne prend ses distances avec toi, la personne change de comportement. Donc, je constate ça et pendant plusieurs mois, je suis là, je prie à Dieu, je livre mon cœur pendant mes temps de prière et tout, mais à un moment donné, je reçois encore un autre courrier d'un organisme qui me suivait et qui me propose justement de voir une psychologue. Donc pour la toute première fois dans ma vie, j'ai accepté de voir une psychologue depuis l'année dernière. Et je vous assure que je crois que ça a été l'un des meilleurs choix que j'ai fait l'année dernière. J'ai commencé ce travail avec la psychologue. Au fur et à mesure que les séances avançaient, j'avais l'impression que quand j'y allais, je faisais que parler. Et je me demandais, mais j'avais autant à dire. Je faisais que parler de tout ce qu'il y avait sur mon cœur, des choses que je pouvais pas dire ailleurs sans que quelqu'un ne me renvoie un sentiment plus culpabilisant, plus... C'est-à-dire que, voilà, je repars en me disant, j'ai déposé ça quelque part, c'est bon, enfin c'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais je ne me sentais pas jugée, je ne me sentais pas culpabilisée. Parce que vous savez, il y a des fois où tu parles avec des gens et en fait tu ressors de la discussion, tu te sens plus coupable. C'est comme si c'est toi le problème, toujours c'est toi, même si c'est tellement évident que c'est pas toi le problème, on va te dire que c'est à toi de... Oh non mais...
parfois on a juste envie de déverser, just to get rid of this big thing dans nos cœurs. On a juste envie de déposer ça quelque part et de pouvoir, de savoir qu'on est entendu, qu'on nous a compris, qu'au-delà de nos croyances, au-delà de la confiance qu'on peut avoir en Dieu, au-delà de nos années de foi chrétienne, de je ne sais quoi, on peut avoir des moments de faiblesse et que là, on peut les déposer non seulement dans la prière, mais aussi auprès d'une personne. Et donc, au fur et à mesure des séances, je me sentais un peu, ok, this is so good, ok. Et, mais j'avais cette impression comme si je parlais. Et j'ai remarqué que à la fin des séances, la psychologue, elle me posait des questions. Elle me disait, on va s'arrêter là aujourd'hui, mais avant de finir, j'aimerais vous poser une question. En fait, à chaque fois, elle a mené un questionnement. Et quand je rentrais ou que je partais chez moi, je réfléchissais à ce questionnement. Je dis, mais bah oui. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je décide d'appliquer les solutions qui me viennent en tête ou des choses qu'elle me propose dans ces questionnements-là. Et ça m'a fait du bien. Et donc, bon, j'ai continué. Elle est partie en retraite, donc j'ai eu une autre psychologue. Et donc, on a continué avec cette autre psychologue avec qui je suis maintenant. Et ça se passe super bien. Donc, tout ça, c'est pour dire que, voilà, on peut être chrétien et aller voir des psychologues. Les psychologues ne sont pas des charlatans, ok? Ils ne vous apportent pas des solutions toutes faites. Je tiens à clarifier ça. Aller voir un psychologue, c'est aller vers un espace d'échange déjà, d'écoute active, une écoute vraiment en toute neutralité et en toute confiance. Il y a un cadre réglementaire et la confidentialité est assurée en fait. Et puis, comme je disais, les solutions que les psychologues vont apporter, ce ne sont pas des solutions toutes faites. Ils vont faire des propositions. Vous allez dans le questionnement. Et l'échange va vous amener à une réflexion. Et c'est à vous de trouver la solution. En tout cas, il vous accompagne progressivement à trouver ce qui est la solution adaptée à vous, ce qui peut vous aider. Mais dans un premier temps, c'est un cadre où vous venez, je dépose, je me sens écoutée et ensuite on essaie de trouver ce qui est bon, ce qui est adapté pour mon bien-être. Donc de la même manière que quand on est malade dans le corps physiquement, on va voir un médecin. Même si on est chrétien, on prie, ok, mais on va voir un médecin aussi pour avoir un avis médical. On va continuer à prier, on va continuer à prendre les médicaments aussi. C'est de la même manière que d'aller voir un psychologue, ça ne fait pas de vous comme si vous ne faites pas confiance en Dieu. Non, vous pouvez continuer à prier, à dire vos problèmes à Dieu dans la prière, à faire connaître vos besoins à Dieu. Mais ici aussi, Dieu peut passer par les psychologues pour guérir votre être intérieur, votre âme. Il peut passer par eux pour vous faire du bien. Donc voilà, ça ne fait pas de vous un pécheur, ça ne fait pas non plus de vous. Alors ça c'est aussi une deuxième chose, c'est que on dit souvent que, surtout en Afrique, euh, comme si dès qu'on parle de psy ou de psychologue, ça veut dire que tu as un problème de santé mentale, t'es folle ou quoi. Non, non, on peut juste y aller. Voilà, parce que on essaie de trouver, de se retrouver à un moment donné, de se poser les bonnes questions, de voir le reflet de qui on est à cet instant T. Donc, aller voir un psychologue ne fait pas de vous une personne folle. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément un problème psychiatrique ou un problème de santé mentale. Non. Ok? Donc voilà, si vous êtes à un stade de votre vie
et que en ce moment vous savez que vous avez besoin d'une oreille, mais que vous avez le sentiment que tout autour de vous, toutes les personnes autour de vous, vous donnent un sentiment de culpabilité, de jugement, bah, ça peut être une solution pour vous d'aller voir un psychologue. Ça peut être une solution. Ok? Donc là-dessus, bah, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Et si vous voulez que j'aborde un autre aspect, n'hésitez pas. Ok. Sachez que voilà, qu'importe la situation par laquelle vous passez en ce moment, il y a toujours une solution et vous trouverez toujours une personne pour vous écouter. C'est important. Elle ne comprendra peut-être pas l'entièreté de votre situation, mais en tout cas, elle essaiera de vous écouter sans jugement, en toute neutralité et en toute confidence. Voilà. Là-dessus, à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est en vous, le meilleur est en toi. À très bientôt. Bisous!